Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'expérience, bienvenue dans cette Trick Télévision toute spéciale et particulière car nous allons vivre un moment un peu particulier, avec un jeu particulier, une équipe particulière, c'est celle de Time Story. Alors là, j'ai la boîte dans les mains, ça se voit peut-être pas, parce que c'est blanc sur blanc, de blanc, de blanc, mais vous allez voir que quand on va étaler des illustrations, ça va d'un seul coup péter sa race. Ce jeu est signé Manuel Rozoy, qui est juste là. Comment ça va, monsieur Manu? Ça va bien. Tu n'es pas venu seul. Non. Tu es venu avec l'une des nombreuses personnes qui a travaillé dessus et qui est chez les Space Cowboys, puisque c'est marqué sur son t-shirt Space Cowboy Team, c'est monsieur Sébastien Pochon. Comment ça va, Sébastien? Très bien, merci. Voilà. Et il y a un invité spécial, c'est monsieur Nicolas, c'est bien ça? Exactement. Monsieur Nicolas, qui a participé au concours que nous avions lancé sur Trick Track pour gagner une place ici à la table, et c'est lui qui a gagné, ma foi, de fort belle manière, puisqu'il a fait travailler son cerveau, et on le sait sur Trick Track, les gens qui font travailler leur cerveau sont peu nombreux, et lui, il a réussi à trouver le chiffre exact de la question subsidiaire qui n'était pas facile. Une fois que tout ça a été dit, je vous rappelle qu'il y a une petite vidéo précédente dans laquelle, avec Monsieur Manu, Monsieur Croc et Monsieur Sébastien, on a expliqué pourquoi, comment Time Story, comment l'aventure a commencé. On s'est un peu étendu sur le développement et ses problématiques, et tout le monde est très pressé de savoir comment ça fonctionne. Je dis que c'est une expérience un peu particulière, car c'est un jeu où on ne peut pas dévoiler ce qu'il y a vraiment dans la boîte, puisque c'est un jeu d'exploration. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne, le d'exploration. Mais si on explore tout de suite, eh ben, quand vous achetez le jeu, vous n'aurez plus à d'explorer parce que vous saurez ce qu'il y a et ça ne sera pas rigolo. Donc, ça va être compliqué dans la mesure où on va tenter d'expliquer la mise en place et comment ça marche. Ça, on peut, parce que c'est neutre quand même. C'est neutre. Ouais. Le début des cartes, parce que ça a déjà été dit sur Internet, la première scène. Et après, on va voir le temps que ça prend, on n'en sait foutre rien, je vais regarder le chrono. Et on a un scénario spécial à mettre en place. Donc on va se lancer dans l'explication. La boîte qui est là, donc Time Story, Manu Rozoy, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans quand même, non? Ouais, on va dire 12, 14 ans. C'est un jeu coopératif, 12, donc ça on peut dépend, jouer à 12 ans si on a son papa, sa maman. même à 10. Voilà. Hein? Si on est éveillé. Si on est éveillé. 90 minutes, quoique ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on recommence et on recommence. Voilà, c'est un jeu un peu particulier. Cette boîte que j'ai là, j'en ai pas besoin, je vais la poser ici. Je vais quand même montrer aux internautateurs qu'il y a une extension, enfin un scénario qui est The Marcy Case qui est arrivé en même temps. Mais pareil, on ne peut rien vous dire là-dessus, si ce n'est que c'est signé monsieur Nicolas Normandon. Hein? Donc voilà, on va la mettre là. Là, il y a la boîte avec le matériel. Cette boîte a un petit truc particulier, c'est qu'elle sert de rangement parce qu'on fait des sauvegardes. On peut. On va la montrer, je vais la mettre au milieu parce que regardez, ça c'est le matériel que vous avez à l'intérieur. Alors le plateau il est blanc parce que comme ça fait ressortir les illustrations. Il y a des dés, il y a des machins, il y a des trucs en bois et ça c'est ce qu'il ne faut pas regarder. Même vous quand vous allez acheter le jeu, vous ne regardez pas ça, ne pas ouvrir avant d'avoir lu la règle du jeu. La règle, je vais quand même la montrer parce qu'elle est là. J'imagine que ça n'a pas dû être facile à écrire, mais pareil. Hein. Non. Voilà. Donc extrêmement illustré. Il y a un background, puisqu'on est des agents, etc. etc. Hein, c'est ça l'idée, on est des agents et on est renvoyé dans des corps pour aller résoudre des choses. Voilà. Donc ça, il faut le lire 2, 3, 4, 5 fois, tant que vous pouvez. Voilà. Hein, c'est mieux de le lire. Tu le disais, dans la règle, il y a des trucs assez importants qui sont précisés. Donc lisez-les bien avant de vous lancer. Ça, on n'en a pas besoin parce que j'imagine que vous connaissez les règles. Ouais, à peu près. Seb? Ouais, donc je vais les poser par devant moi là. Et donc je vais te laisser faire. Alors, je le répète encore une fois par rapport au niveau de l'expérience. Hein. C'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble. Normalement, quand les choses sont bien faites chez vous, vous vous mettez tous du même côté de la table à peu près. Vous mettez le plateau de telle manière que tout le monde puisse voir ce qui se passe, tout le monde puisse manipuler. Or là, on est là pour faire une vidéo. Et donc, ça implique des conditions particulières et spéciales qui fait que, normalement, le plateau devrait être dans l'autre sens pour que vous l'ayez à l'endroit et expliquer l'entrée des mains des deux qui sont là. Or, du coup, comme on l'a mis dans l'autre sens inverse, que je ne vais pas vous donner un cours d'optique de télévision, on va se débrouiller pour que les deux qui sont là, c'est-à-dire Nicolas, il est venu jouer, mais il ne va pas jouer en fait. Enfin, si tu vas jouer, tu vas pas. Moi je viens pour le resto. Ouais, c'est ça, pour le Tex Next. Tu veux marquer comme Croc, quoi. Tu viens pour le Tex Next. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est surtout Manu et moi qui allons manipuler, mais dans ce jeu, on prend des cartes et on va les lire, donc on vous les passera, c'est nous qui allons faire les manipulations à votre place. Mais chez vous, hein, vous êtes intelligent, normalement, au moins autant que M. Nicolas, vous savez que ça ne se passe pas comme ça. C'est clair pour tout le monde, que les gens ne se disent pas « oh, c'est nul, alors il y en a deux qui jouent ». Non. C'est particulier de la Trick Track TV. Allons-y. Ça fait déjà 4 minutes 48 que je parle. Manu, comment on met ça en place, en gros? On a la boîte, on ouvre la boîte. Alors, comme tu le disais, il y a un système de sauvegarde. Tous les éléments peuvent être posés, mais ce qu'il faut voir, c'est que
au début, on a notre scénario ici, Asylum, donc c'est le scénario qui est présent dans la boîte. Et chaque nouveau scénario, comme Marcy Case que je viens de dire, pourra être placé ici. Et à partir du moment, si on arrête en plein milieu d'un scénario, on pourra sauvegarder au plein milieu. Ce qui est important, c'est donc tous les éléments, on va sortir. Donc, on va faire une installation. Hop, des pions états, qui sont des petits jetons comme ça à côté, qu'on va mettre à côté du plateau. Et qui, au fur et à mesure, vont être révélés. Alors, il y a plusieurs couleurs, il y en a 4 de chaque type, et qui vont être placés à chaque fois, ici, quand on aura besoin. Dans cette zone-là. Ok, dans cette zone-là. On a les dés qu'on met à côté. On reviendra sur l'explication après. Mais les dés qu'on met à côté, et pour qu'ils puissent être accessibles par tout le monde. On a effectivement pas mal de petits jetons ressources. Ce qu'il faut voir, c'est que ces jetons-là, On va les mettre au milieu, comme ça, les Vas-y. on fait ça. Ces petits jetons-là, que je vais laisser dans la boîte, ça sera plus simple pour y accéder. Ces petits jetons-là, suivant les scénarios, c'est des pions, on va dire, génériques. C'est-à-dire que, suivant les scénarios, ils peuvent avoir une fonction, Ou une autre. Un autre scénario peut avoir une autre fonction. D'accord. Donc, à chaque fois, il y a 4 couleurs, et voilà. Ça, c'est des pions très importants, c'est des pions épreuves, que je vais aussi laisser dans la boîte, mais qui viennent se fixer à chaque fois ici. On verra bien dans le jeu, mais c'est à un moment donné, on va avoir quelques petits problèmes, des petits jets de dés, etc. Et on va les placer ici. Il y en a différents types. Ok. Il y a ce petit pion très important, Alors, qui est le... j'ai une caméra déportée pour les trucs vachement importants, même que je suis un peu loin, donc je vais aller chercher la télécommande pour zoomer, parce que ici, tu vois, c'est un studio super sophistiqué. Alors ce petit pion, Ah, ce chaud petit max. pion est le pion de temps. En fait, il va se mettre, et c'est ce qui va permettre de compter toutes les unités de temps dans le jeu. Les unités de temps, c'est vraiment le principe de ce scénario-là. Comme tu le disais, on arrive dans ce qu'on appelle des réceptacles. Donc pour les plus anciens, Code Quantum, Ah oui, si on se rappelle de Code ouais, Quantum. ah oui. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Code Quantum, Assassin's Creed, c'est à peu près le même principe, Ok. on va dire. On arrive dans un corps d'emprunt qui s'appelle un réceptacle. Et on va essayer de vivre une aventure avec un nombre d'unités de temps C'est ça. bien précis. Et ce petit token va nous aider à décompter ces unités de temps. Et si on n'a réussi pas la mission avant d'arriver à 0, ben, c'est qu'on a raté. Donc, il faut toujours essayer de réussir la mission. Puisque là, tout se tient. Si on n'a pas réussi l'émission, c'est qu'on a raté. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas mal, hein? Ah non, moi, et ça, c'est un travail. Je suis sûr que c'est Croc qui a travaillé sur cette notion-là, non? Ouais, complètement. Le dé Time Captain. Il y aura toujours un peu voilà, quelqu'un qui va manipuler les cartes, qui va être là pour un peu le référent du tour. D'accord. Il a un dé devant lui qui passera au fur et à mesure de chaque tour au joueur à sa gauche. Ok. Et le Time Captain va changer un petit peu au fur et à mesure. Et ensuite, On a tous un- tous un marqueur qu'on choisira en début d'aventure. Vert. Voilà, on peut prendre les petits pour se rappeler de la couleur qu'on joue. Ah, ça va aller sur le plateau. Et ça, c'est. Ça va être besoin. Ça, c'est ce que ça nous Ouais, représente. ça me va. C'est le choix de nos actions. D'accord. Ou quand on va rentrer dans une scène, etc., c'est ce qui représente notre couleur. Hop là. Toi, t'es orange, je trouve que ça te va bien. Bah écoute, oui. Et le dernier mon élément, teint le dernier élément le plus important, qui est effectivement le fameux deck. D'où le Ok. Dexploring. Alors ça, c'est important. Comme tu l'as dit, il ne faut pas le regarder avant. Il ne faut pas avoir cette envie de se dire « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Parce que c'est comme si on faisait, on regardait, on lisait les dernières pages d'un bouquin. C'est peut-être dommage. Donc, il faut vraiment l'avoir. Alors ici, il est en un tas. Ouais. Attention dans les extensions. Des fois, il est en 2 tas. Donc, il y a des flashcards. Il faut bien les enlever et les mettre devant. Et après, On enlève les cartes. Ouais. on enlève les flashcards On met ça sur le côté là. et on met ça ici. Donc là, on va faire vraiment, on va dire un premier tour. C'est pour expliquer le principe. C'est pour et après, expliquer. on jouera au scénario spécial. Je vais aller vite sur la base, Ok. pour vous expliquer vraiment le principe. Imaginons que je sois le Time Captain, on va commencer une aventure. Ce qui est important, c'est que à chaque fois, on démarre dans notre base et on a toujours les mêmes interlocuteurs qui nous envoient en mission et qui vont nous raconter ce qui se passe. D'accord, ok. Donc les objectifs, comment on doit réussir, le setting, etc. Donc le principe de jeu est toujours, au début du jeu, on prend la base, donc le Time Captain en cours, voilà, il va étaler la base. Donc, déjà, on a une scène qui se dessine. Il y a une scène qui se dessine. Et celle-là, tout le monde la connaît. Hein. Ça a été le. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a un référent. Hop là. On a un référent sur le deck. C'est que la première carte, et c'est vraiment tout le principe, la carte A, indique le nombre de cartes qui composent la scène. D'accord. Donc, Ah, mais on sait c'est que dans la jusqu'à base, ça va G. jusqu'à G. D'accord. Donc, on n'a pas de. Et au cas où, ce qui est important, une fois que vous aurez fini le jeu, etc., il y a un petit chiffre ici qui vous aide à ranger le jeu, à ranger le deck dans. Et en fait, ça se passe tout de suite. Là, en fait, la base, il faut le voir vraiment comme un tuto de jeu vidéo. Ok. C'est-à-dire que ça explique les principes propres au scénario, les différences de systèmes, etc. Donc il y a une première carte qui est révélée, qui est lue à haute voix. Là, je ne vais pas le faire comme ça, je vais laisser aux internautes, ça ils le verront, ceux qui veulent un peu D'accord. plus, ils le verront sur l'autre scénario. Mais il va juste raconter, vous arrivez dans la base, et cette carte A, à chaque fois, décrit un peu ce qui se passe dans la scène. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas spoiler. Ok. Mais dans la base, à chaque fois, il y a un premier joueur qui lit cette carte-là, deuxième joueur lit cette carte-là, et en fait, on va lire toutes les cartes une à une.
ok. À haute voix. À haute voix, pour tout le monde. Ok. C'est vraiment du tuto, Voilà. c'est vraiment pour expliquer tous les principes Ok. propres au jeu. Je vais Alors, lire. juste, j'interviens au scénario en fait. Ouais. Parce que la Ouais, base, le scénario. elle donne la mission, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait hein? Ouais. Ici, ça dépend. Et il y a dans chaque scénario, tout à coup, un petit changement de règle. Ou si on explique que ça, aujourd'hui, ça donne des munitions, alors qu'on avait Alors ça, l'habitude. c'est les petits le trucs petit qui montrent là, je les token, montre. c'est de Voilà. la munition, Là. alors qu'avant c'était un autre truc, etc. Ok. Donc ça Ça, donne les c'est- spécificités du scénario au niveau du matériel, qu'est-ce qui est quoi, la mission, et éventuellement une règle un peu spéciale. ok, c'est du matériel générique en gros. Ça, Oui, ça tout peut à être fait. de l'herbe, ça peut être des Voilà. armes, ça peut être ce qu'on Voilà. veut. Et ça, c'est dans la base qu'on découvre tout ça. On ok. découvre etc. scénario. Donc là, je ne vais pas révéler pour pas spoiler, mais je pense qu'il y a une carte de dernier préparatif. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y a une carte, à un moment donné, qui résume toute la mise en place du jeu. Donc là, il y a un personnage qui nous dit à chaque fois comment on va installer les éléments du jeu. Et donc là, en fait, c'est simple. Là, je peux le lire à haute voix, c'est ce que les joueurs vont faire sur ce scénario-là, mais en général dans tous les scénarios. Dernier préparatif, placer les cartes éléments à leur place. Donc les cartes éléments, c'est des cartes qu'on va acquérir pendant chaque mission et qui vont être, ça peut être des objets, ça peut être plein de trucs, et qui sont propres au Et scénario. on va en avoir besoin, j'imagine. Pourrait. La scie sauteuse pour Voilà. découper des Donc, joueurs. Là, j'ai été chercher dans le deck, je regarde, ça s'arrête ici, je prends les cartes éléments, vert sur vert, Ok. et je mets ça là-haut. Ensuite, on me dit, les cartes plans, face visible sur le remplacement. Donc j'ai pris les cartes plans qui étaient à la suite, et j'essaie de faire un puzzle en 4 pièces. J'y arrive pas tout le temps. Vas-y, Ouais. vas-y. 4 pièces, c'est dur aussi. Est-ce que j'ai réussi? Si. Donc ça, là on commence à voir tout le principe de Time Stories. Ça va être la vision, là où on va arriver, c'est la vision, on va dire macro, du lieu du scénario. Donc on a un petit pion qui va nous représenter tout notre groupe. Ok. Et on va se balader dans ce lieu-là. Donc évidemment, vous imaginez que de chaque scénario, ça peut complètement C'est changer. différent. Voilà. Mais des zones de 4. Oui. Oui. Le marqueur de groupe sur la salle de repos, votre lieu d'arrivée. Donc là, On arrive le scénario à me la dit, repos. on va être dans la salle de repos. Forcément, hein. Le Dans marqueur- il faut se reposer. Le marqueur du temps sur 25 unités de temps. C'est pas beaucoup, dis donc, parce que quand je vois qu'on va jusqu'à 60. Voilà, donc Ça dépend des ça scénarios. dépend des scénarios. Même chose. Ok. ouais. Les 5 cartes mission réussies, mission ratée. Sur l'emplacement dédié. Tac, mission ratée. Hop, ici. Hop, on va placer ça ici. Donc généralement, on peut l'oublier. À la fin d'aventure, effectivement, si on arrive à 0, on a raté, donc on va chercher mission ratée. On regarde. Donc il y a des cartes qu'il faut, à chaque fin de mission, quand il y a une condition de fin de partie, on va prendre la carte qui correspond. Et là, on va lire, on va voir tout un setup qui va nous expliquer ce qui se passe ensuite. Et en gros, là maintenant, pour pas spoiler, comment ça commence, là il y a un petit peu d'histoire. Choisissez chacun un réceptacle. Donc les fameux réceptacles, c'est les corps d'emprunt. Donc on a tous ces personnages, pas qu'on s'arrête là. Ah, c'est là où il y a un travail graphique aussi assez extraordinaire. Donc, tiens, je te Alors, laisse je dois avoir une faire. caméra déportée que je vais devoir. Par exemple, dans ce scénario-là, Cette fois-ci, je vais zoomer arrière parce que c'est super. Voilà, comme ça. Dans ce scénario, on peut jouer Eugène Bosquet. C'est ça? c'est ça. On peut jouer Edith Jolibois. Moi, je jouerai jamais Edith Jolibois. Ah non, jamais. Par contre, J'aimerais bien entrer dans Mademoiselle Doom. Elle est accueillante. Elle a dû en accueillir beaucoup, Mademoiselle Doom. Ferdinand Meunier. Et là, ça te place l'ambiance, en fait. Hein. Le plaque- Frédéric Juste. Ah non, c'est Félix Bonenfant. Marie Berthollet. Ah oui, il y a plus de Il y a plus cartes. de... Parce qu'on peut changer de personnage, enfin de réceptacle Ah oui, à chaque pendant fois. la partie. Après, c'est-à-dire qu'on a raté un run, on a raté une mission, on remonte à la base et là on peut changer. On va recommencer exactement au même endroit, D'accord. mais on peut changer de réceptacle pour essayer d'avoir déjà un autre angle et puis d'avoir d'autres capacités et puis D'accord. d'essayer d'en apprendre plus. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que chacun choisit un personnage, donc on choisit bien comme on veut. Moi, j'aime bien la voilà. fouine, moi je prends la fouine. Moi. Donc, si, Ouais, très voilà, Pourquoi ça te fait rire? On se connaît à peine et tu ris déjà. Tiens, ça te va bien. comme Tiens. ça. C'est la brute. C'est la brute, bah oui, j'aime bien. Ouais. Les Ah, autres, peut-être à la vieille. Ok. les autres personnages sont Tu vois là. T'en rêvais. C'est ta voisine maintenant. On détermine le time capitaine. Disons C'est toi. disons que c'est moi. Il y a toujours à chaque fois une carte résumée des icônes, donc qui sont propres au scénario, qui est une petite aide des jeux, mais qui est propre au scénario. Donc qui veut dire que chaque personnage va avoir des caractéristiques, parce qu'effectivement c'est recto verso. Tu peux la retourner ou je spoil si je la retourne? non, tu peux. Je peux, voilà, je peux montrer aux gens, voilà. Ça c'est moi. Voilà, ça c'est toi, avec tes caractéristiques. Alors on imagine bien que dans ce scénario-là, c'est un personnage humain, donc là les caractéristiques sont l'adresse, le bagou et la force au combat, et le combat. Mais si on joue, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais si on joue Des amibes. si on joue des amibes, ben on n'aura pas ces caractéristiques-là. Eh oui. Et donc on aura Capacité à la mytho. pas mal. C'est ça, les amibes. Vous connaissez pas ce jeu, les amibes absolument ouais, bien, génial. Mais bravo, 2 hobby buckets, c'est pas mal. Mon ami. Amib Stories. Amib Stories.
Ok. Et donc voilà, donc il y a toutes les infos. Et qu'est-ce que nous dit la dernière carte, effectivement, la base? Il ferme la base, la pose à côté du plateau, puis ouvre le lieu, la salle de repos. Donc en fait, tout simplement, le tab capitaine en cours va ranger la base. La base, on la met sur le côté, parce qu'elle sera tout le temps consultable, au cas où on a oublié « Ah, mais il nous a dit que la mission c'était ça », et généralement c'est ce qui arrive, c'est que les gens qui partent en mission, ils disent « En fait, on devait faire quoi ?» Donc au moins, on peut y accéder, c'est sur le côté du plateau, et on peut y aller. Ouvre la salle de repos, donc je prends la salle de repos, exactement sur le même principe. La salle de repos, donc, où on a Où on est. Où là, on les est. mecs qui nous ont briefé, allez les gars, on a besoin de vous. Donc, le premier lieu, il en est toujours 1900. dessus, parce qu'on commence là, et après on verra qu'on ira au choix. D'accord. Donc la salle de repos m'indique que ça va jusqu'à F, donc je... Du coup, le groupe ne peut pas se séparer. Quoi. Le groupe par lieu, non, on reste dans Par le lieu, on reste on dans reste- le on lieu. reste toujours dans le même lieu. Ouais. Toujours dans le même lieu ensemble. La salle de On n'est repos. pas fou. Enfin, il n'y en a pas un qui va dans la cave, tout seul. Ah, ouais, non. Parce qu'on sait qu'il Et là, je lis. lis. De l'épouvante ou des choses comme ça. Et là, je lis à voix haute parce que je suis le time capitaine. Et à chaque fois que je suis time capitaine, je prends la carte A et je la lis aux autres. Ok. Donc, tout simplement, vous voici dans la salle de repos d'un asile. C'est la fin d'après-midi. La salle est calme. Un gramophone emplit le lieu d'une douce musique. Le soleil rasant éclaire le tout d'une lumière ambrée. Et ensuite, on a un descriptif de tout ce qui se passe dans la scène. Ok. Une infirmière responsable de la salle se tient près de la porte. C'est toujours dans l'ordre et en gras sur les. Ce Ah, je qu'ils vais nous montrer, montraient. voilà, rapidement. Voilà, qui nous permet de voir effectivement. Ça nous décrit chaque chose. Ok. Derrière elle, un homme est très concentré sur son échiquier. Il est là. Au fond, profitant de la lumière des grandes fenêtres, une jeune femme peint frénétiquement. Elle vous jette des regards furtifs et hallucinés. Assis dans un coin de la pièce, un homme vous fait un léger signe de la main. Cette carte est toujours posée face visible. Tout le monde peut regarder, vérifier, on ne sait jamais, il peut y avoir des choses. Et là, on va commencer à jouer. Commencer à jouer, c'est quoi? En gros, une fois qu'on a vu un lieu, on va prendre notre pion et on va où on veut. Alors, ce qui est important, on peut parler. Ce qui est important, il y a une notion qui est très importante dans Time Stories, c'est le fait de la télépathie. C'est-à-dire qu'en gros, on est Dans le corps de quelqu'un. dans le corps de quelqu'un, mais nous, on est des agents Ouais, temporels attends. et on peut se parler. En fait, les joueurs, on dit voilà, moi je vais aller là, moi je préfère faire ça, etc. On peut se parler et puis revenir un peu après dans notre rôle. Donc en fait, il y a un peu, on va dire, distanciation pachtienne. Ouais, c'est ça, je vois, c'est ça. C'est ça. Mais toi, ça. chacun fait bien. Mais la finalité est que vraiment, On depuis travaille le pour début, chacun fait bien ce qu'il veut. Ouais. Donc si quelqu'un qui dit « ouais, je ferais bien ça » et puis que quelqu'un a envie de « non, moi j'ai vraiment envie de faire ça », on fait bien ce qu'on veut. Donc en gros, on va rentrer dans la scène. Ça, ce qui est important, on n'a toujours pas parlé des unités de temps, parce que rentrer dans une scène, rentrer dans la pièce, on pose notre jeton sur la case qu'on a envie de voir. Par exemple, moi je Ah, vais tu es au-dessus de la carte. au-dessus de la carte. Donc Ok. c'est Donc case. tu dis, tu vas aller voir la dame qui, Bah, moi, fait, qui voilà. fait des trucs. Moi je vais voir la dame. Donc après, là, il n'y a pas de tour. Hein, Je c'est peux venir avec toi aussi ou pas? Alors, tout le monde peut venir ici, Ouais. tout le monde peut se répartir, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je vais voir l'infirmière. Toi, Moi, tu il vas m'a voir fait la un signe. Je me demande comment elle s'appelle. Et toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu vas dans. De la cave. Tu vas où? Bah, tu vas Une avec case vide, sur une case vide. Oh, bah non, c'est mis. Ouais, d'accord, allez. Donc, toi, tu es un bonhomme. Une fois que ceci est fait, les on est vieilles tous gens. rentrés. Ouais. Chacun prend sa carte. Alors, toi, t'es où? Toi, t'es là, toi. Hein. Ouais. Donc, je te donne ta carte. Moi, je suis le vert. Toi, tu prends ça. Moi, je prends ça. Et là, on regarde. Et là, une règle importante, c'est-à-dire que à Time Stories, on ne peut voir une carte qu'à partir du moment où on est sur la case. Là, vous n'êtes pas sur la case. Donc, le seul moyen d'avoir l'info sur cette carte-là, c'est de venir dessus. On verra bien après que ça coûte du temps. Mais je peux, moi, par la télépathie, vous raconter ce que je vis. D'accord. Donc en fait, je suis face à une situation et je dis ouais, moi il y a quelqu'un qui est en train de peindre là, il y a quelque chose ça qui se passe. Donc vous, chacun lit ses cartes en secret et après On montre pas pour pas spoiler? on montre pas. Ok. Ok. Moi, il y a des textes. Prenez l'élément 24. Alors voilà, par exemple, c'est très clair. Tu fais quoi après? Eh ben, directement. Bah, tu vas le feras là-dedans. pas, là, tu le Voilà. fais pas, mais tu Là, le tu le feras. fais pas, mais en gros, J'irai chercher un objet que j'ai. En fait, j'ai trouvé un objet. t'as trouvé un Il Il objet. m'a donné un truc, le mec. Il m'a Voilà. appelé parce que j'ai pas lu le texte. Hein, pour pas- Et tu prends l'objet, tu le Et- poses et tu l'as. Et ça, tu peux le révéler à tout le monde en disant oh tiens, il y a quelqu'un qui m'a donné un objet. Donc en gros, tout le système, il est là. Là, on va pas raconter plus pour Ouais, pas pas justement. spoiler. Mais le pour temps, pas- là, on n'a pas bougé de temps. Alors On va- justement, et on arrive sur le temps. Qu'est-ce Alors. qui va coûter du temps? Quand j'ai fini, je le remets. Une fois qu'on a vu tous un lieu, une fois qu'on a vu tous un lieu, une carte, toi. une fois qu'on a, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à Time Stories, qu'est-ce qui coûte principalement du temps? Il y a deux actions principales. La première, c'est de bouger d'une case à une autre. Je dis bien d'une case à une autre. C'est pas rentrer dans un lieu ou sortir d'un lieu. C'est je prends mon pion et je l'amène là. Ça coûte une unité de temps. Ce qui est important sur les unités de temps, c'est que le time capitaine en cours dit bon, ok, on sait ce qu'on fait. Hein, ouais, toi tu vas là. Je grille une unité de temps. Et pendant ce temps, chacun va pouvoir faire cette action-là. Donc là, par exemple, moi je peux me déplacer. D'accord. Et moi, je fais ça, donc du coup. Voilà. Et quelqu'un va pouvoir se déplacer. Et quelqu'un peut décider de ne rien faire. Non, c'était bien parce que tu avais l'objet que j'avais Ouais. besoin, donc je reste sur la case, Ok. j'attends que justement.
Ça, c'est voilà, une unité de temps. Ce qu'il faut bien, c'est que tout le monde peut agir pendant cette unité de temps logique. Donc, première action, c'est effectivement de se déplacer d'une case à l'autre. Et la deuxième action, c'est certaines fois, on va avoir des épreuves. Des petites épreuves avec des boucliers qui vont permettre, par exemple, là, quand tu étais sur ta case, ça te permettait de prendre l'élément 24. Mais des fois, tu vas voir, avant ça, il faut il tchatcher, il y a quelqu'un qui dit non, non, je te le file pas, l'objet machin, D'accord, tac, ok, tac, tac, tac. Et on va placer des petits boucliers comme ça dessus. Ces petits boucliers, pour obtenir l'élément en question, il faut que tu les enlèves. D'accord. Pour les enlever, tu vas lancer, il y a une caractéristique qui t'est demandée, tu vas lancer le nombre de dés, et chaque réussite, on n'ira pas plus loin dans l'explication, mais chaque réussite te permet d'enlever un bouclier et tu accèdes à l'objet. Donc ça, c'est des interactions qui sont indiquées sur les cartes. Tu vas piocher, faites ça pour faire ça, faites ça. Sachant Ça, qu'il y a c'est des trucs dangereux, des trucs pas dangereux. Voilà, ok, ça, on va ok. le découvrir après dans la partie. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui coûte du temps, se déplacer d'une case à une autre et faire ça. Enlever des boucliers sur des caractéristiques. D'accord. Après, ça sera spécifique, etc. Mais c'est les deux grandes actions. Donc, ça coûte du temps et au fur et à mesure, on va voir que ça va coûter de plus en plus de temps. Parce que si on n'optimise pas un petit peu nos choses, nos déplacements, etc., qu'on fait un moment, ben, on utilise de temps un peu inutilement. Et voilà. Et donc, il faut réussir la mission qu'on nous a confiée. En l'espace du temps. Sans spoiler, c'est quoi? C'est des enquêtes? On va le voir avec la partie qu'on va faire. Ça On va faire la partie, on va voir. Ça dépend du Ça peut scénario. être tout. Ce qui est important pour finir le tour, une fois qu'on a vu tout le lieu, Ouais. ok, on a tout. Bon, on quitte le lieu. Ah oui, Ok, parce qu'on peut se qu'est-ce passer là. qu'on fait? Ou qu'on estime qu'on veut se casser. Ou qu'on estime, ça craint trop ici, on n'est pas prêt, ou voilà. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, on se décide tous, on va où? Donc là, on a des lieux accessibles, la cuisine, l'infirmerie, la promenade, le dortoir, on papote, En cas de litige, parce que on vote, et là c'est vraiment le litige, c'est le chef qui dit bon allez, Mec, cache-toi la boîte. voilà. En gros, C'est ça. On va La prendre salle de repos, le dortoir. on va prendre ce pion, on dit on va au dortoir, ok, qu'est-ce qui se passe? Le time capitaine change, Ah oui, ok. ok. On va lancer le dé pour moi, l'ancien time capitaine, je prends les cartes. Dans l'ordre. Et je les remets Sous le deck. sous le deck. Pourquoi sous le deck? Parce qu'on peut très bien décider, à un moment donné, vous verrez, de revenir dans celui-là. Parce qu'on dit, ah mais non, elle m'a dit tatati, tatata, tatata. Voilà. On remet ça sous le deck. Aussi pour perdre le fil, parce que ça reste un bloc compact. Ok. Et on se dit pas, tiens, on en est à temps, il reste ça, on n'a pas vu ça. Donc là, c'est très clair, tout est sous le deck, etc. Le nouveau time capitaine lance le dé Avec brio. avec brio. C'est bien. Il a fait un. On Et en avance. fait, ça indique quoi? C'est le trajet qu'on a, voilà, le nombre de temps qu'on a pris. Donc, les très bons time capitaines font 1, les très mauvais font 3. Ok. Et au bout d'une partie, on le voit très bon. Vraiment, Ouais, tu il y sais a pas vraiment jouer. Et que fait le nouveau time On prend capitaine? ton nougat. Et on Il va prend- chercher on le- sort, on on est sort sorti de du la lieu, place, évidemment. ok. Le time capitaine actuel Mais va faut- chercher moi, le je peux pas dortoir. mettre mes mains. Ok. Toc, 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 remet le dortoir, et ainsi de suite. Et je vois qu'il y a des Montre endroits le où il n'y a aucune indication, mais à un moment donné, on pourra aller dans les pièces parce qu'on les découvre. Je sais Non, tu sais pas. D'accord, ok, ça vous le saurez. je pense pas. Et donc voilà, on a tout Time Stories en fait. Là. Donc ça- Ah oui. voilà, c'est une explication parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention quand même à justement ce qu'on disait tout à l'heure. Ça semble assez rapide parce qu'on est dans le flow narratif, etc. Mais il y a des petits points de règle qui peuvent vraiment sur les unités de temps. Les scénarios ont été testés, playtestés, etc. On a 25 unités de temps, c'est bien une raison particulière pour être vraiment dans le jeu. Si on commence à dépenser du temps pour sortir, Ok. on peut vraiment avoir une expérience complètement Je vais différente. juste et pas montrer passer un à truc côté. sur la manipulation, je peux mettre mes doigts. Vas-y. Sur la manipulation du deck. Là maintenant, on allait au dortoir. C'est important de ne pas ouvrir le deck comme un malade. Ouais. Parce que je vois plein de trucs. Donc là, c'est prévu pour être effeuillé au plus petit possible, au plus proche. Et là, je vois dortoir. Ok, le dortoir, jusqu'à ça. Et là, j'ai ouvert le dortoir sans voir le reste de l'aventure. Donc on ouvre le dortoir comme un autre lieu, etc., etc. Quand il est fini, passe dessous. On va chercher un autre truc, etc. quoi. Et plus on fait, la précision suisse. ouais, exactement. On peut évidemment tout révéler, mais c'est nul. Ouais, bien on sûr, se gâche sans plaisir. Ouais. Et si on fait vraiment attention, on en voit le moins possible pour découvrir, On optimise pour le plaisir qu'on va ménager, prendre. voilà, ménager les effets de surprise, etc. Ok. Tu vois, ça a pris 24 minutes du coup, tu vois. Donc du coup, on va faire la partie dans une autre petite vidéo. Eh ouais. Vous avez vu le début du commencement de comment on joue à Time Story. C'est très délicat de jouer à un jeu sans devoir dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. T'as compris comment on jouait? On fait quand même. Oui, non, mais c'est vrai, ça. T'as à peu près. Voilà, c'est pas. Les actions sont plutôt simples. Voilà, c'est très simple. Ce qui va être plus compliqué, c'est de ne pas se vautrer en comprenant de travers ce qui se passe. Surtout qu'il y a des pièges.
Time Stories, un jeu de Manuel Rozoy qui est ici, qui a été développé de main de maître par Sébastien Pochon de Space Cowboy et par toute l'équipe de Space Cowboy, Croc et compagnie. Un gros travail, hein, parce que on a dit c'est plus de 3 ans de boulot à partir du moment où tu nous l'avais présenté en proto et qu'on croyait que ça allait sortir dans 3 semaines. Donc voilà. C'est des semaines suisses. Des semaines suisses, ouais. Compte lourd. Moi j'ai très envie de jouer et cette fois-ci vous allez pouvoir regarder la vidéo de la partie puisque c'est un scénario exclusif qui a été créé spécialement par Croc que tu ne connais pas et que tu ne connais pas et que forcément tu ne connais pas. Pour la Qui se première passe, fois, vous allez pouvoir jouer à un jeu pour de vrai. Donc j'ai envie de regarder cette caméra droit dans l'objectif, de remercier tout le monde d'être venu jusque là. Même Nicolas, Mais oui. qui a très envie aussi de découvrir le Moi, scénario. j'ai été invité par les Space Cowboys. Ça c'est le vrai bonheur. Allez, attention, Jenny Reich.